Voilà, donc aujourd'hui, rendez-vous pour un petit bricolage, hein. Je vais partager avec vous ma façon de fabriquer un décroche-leurre. Alors c'est très pratique un décroche-leurre et puis c'est surtout très économique puisqu'il va nous permettre de récupérer des montures Dracovic, il va nous permettre de récupérer un tas de leurres lorsqu'on a un accroc sur le fond ou dans une branche et qu'on n'arrive pas à décrocher notre leurre comme ça. Donc c'est tout bête, hein. C'est voilà mon décroche-leurre. Donc il est accroché à une cordelette assez solide, hein, puisqu'il faut quand même bien aller en force pour remonter quelquefois quand c'est pris dans les branches ou dans des embâcles, hein. Voilà, c'est le principe du plomb Catherine. Vous voyez, il y a d'abord un plomb d'un gros diamètre, creux. Et puis à l'intérieur, je passe une gaine où je vais passer mon fil, on va voir ça tout à l'heure, et que j'enquille dedans. Et après, c'est le poids du plomb quand il va choquer et qui va frapper sur la monture ou sur notre leurre, qui va l'entraîner vers le bas et qui va provoquer un décrochage assez rapide et très souvent efficace, hein. Donc maintenant, nous allons voir comment faire ce plomb tout simplement. Voilà, donc pour faire notre moule pour le décroche-leurre, alors j'ai fait un moule artisanal, hein. Donc j'ai pris un tuyau de cuivre, hein, avec un collet battu, c'est ça, un collet battu, en diamètre 16, avec son écrou qui est normalement hexagonal à l'origine. Mais bon, en le limant gentiment tout autour, on arrive à obtenir un cylindre, hein. Vous allez voir pourquoi. C'est pratique d'avoir un cylindre. Derrière, pour le rigidifier, je reprends un raccord qui correspond, c'est-à-dire du 20-27 dans le cas présent, hein, je le visse dessus. Comme ça, j'ai mon ensemble qui est rigide comme ça. Après, pour ça, ça va être le cercle intérieur de mon plomb. Et le cercle extérieur, évidemment, c'est un tube plus large, hein. C'est un tube, j'ai récupéré un tuyau d'eau ancien, en galvanisé, hein. On peut trouver divers tubes, hein, comme ça. Faut trouver un diamètre intérieur qui soit 28-30 mm à peu près, hein. Et puis après, on lui fait une fente comme ça, avec un lapidaire ou avec une scie à métaux, tout simplement, hein. Et ce tube, il va rentrer parfaitement dans mon... Enfin, parfaitement, on peut le mettre un petit peu à force, hein. Il va rentrer dans mon... dans l'écrou que j'ai arrondi du tube intérieur, hein, voilà. Donc maintenant, on a à la fois la paroi extérieure, on essaie de le centrer, et le tube intérieur. Et bien sûr, si je coule le plomb là-dedans, il va sortir par la fente, hein. Donc ce que je fais, c'est que je trouve un petit bout de ferraille qui correspond, hein, et je l'insère ici. Alors donc ça doit être dans l'autre sens, moi. Voilà, pour qu'il vienne embuter sur le bord, hein. Ça va m'éviter que le plomb il coule quand je vais le mettre à l'intérieur de mon moule. Voilà, donc maintenant on va couler le plomb. Voilà, donc dernière chose avant de couler le plomb, hein, on s'équipe. Ici j'ai mis des gants, vous voyez, hein, parce que c'est très chaud et il ne s'agit pas de se brûler, on ne sait jamais, une fausse manipulation. On utilisera aussi un masque, hein, pour éviter l'émanation des vapeurs de plomb, hein, qui sont toxiques. Bon, exceptionnellement je ne vais pas le mettre parce que sinon vous n'allez plus m'entendre si je veux parler. Et puis on fait ça dans une pièce aérée, hein, parce que, bon, après on n'en fait pas beaucoup, mais le plomb est quand même très toxique, hein. Donc voilà, j'ai positionné mon moule sous la buse de mon pot de fusion, et maintenant je vais déjà couler mon plomb à l'intérieur. Vous voyez, c'est très chaud, hein, on entend la... Voilà, donc j'arrive pratiquement à hauteur, je laisse déborder un petit peu, et maintenant on va laisser refroidir. Donc pour le refroidir plus vite, moi je vais le tremper directement dans l'eau. Voilà, donc maintenant on va le démouler. Je vais déjà enlever la barre qui
faisait office pour boucher la fente ici de mon premier moule. Donc maintenant je vais prendre, alors j'ai un petit gabarit en bois, hein, c'est un bout de manche à balai, hein, que je mets devant le... Vous voyez, ça se démoule tranquillement, hein. Vous voyez, il ressort ici. Alors je ne vous ai pas montré, mais c'est bien de mettre dans le moule, de mettre un petit peu de graisse ou du talc, hein, pour éviter que le plomb il ne colle trop, hein. Donc là vous voyez, j'ai déjà ma première partie, hein, qui est démoulée. Comme on peut le voir, la fente n'est pas complètement ouverte ici, en haut il en reste un petit peu, hein. Donc là je vais l'écarter avec un tournevis, voire avec une lame de scie à métaux, je vais voir ce que ça donne. Ouais, il y a encore un peu de matière, donc je vais prendre... Donc on va y aller, on va couper un petit peu la matière en trous là. C'est parce que ma barre était pas très bien mise, hein. Et puis elle est pas très juste, hein, ça doit être ça. Donc là voilà. Alors donc on voit là, je l'ai un peu limé, on va essayer pareil. Voilà. Voilà. Donc ça y est, j'ai démoulé mon morceau de plomb. Maintenant, il me suffit de prendre une lime pour rectifier un petit peu l'intérieur. Bien, voilà, je vous ai épargné un peu les bavurages, hein, ça n'a rien d'intéressant de passer un petit coup de lime, mais bon, on rectifie un petit peu les bordures et puis le passage pour la ligne. Alors ensuite, on va prendre le tube intérieur, donc ça je ne l'ai pas fait devant vous, c'est simplement un bout de gaine rigide d'électricien pour passer des câbles que pareil, hein, on va fendre avec une scie à métaux, ça se coupe tout seul, hein. Donc après, sur mon plomb principal, ce que je fais, c'est que je fais un trou à l'opposé de la fente, hein, donc alors attendez, je vais percer ça comme ça. Hein, donc c'est très facile à percer, c'est du plomb, hein. Et ensuite, je vais utiliser du matériel à sciure pour... voilà, je vais prendre un gros émerillon rolling, comme ça, hein, pour attacher une grosse tresse que je vais mettre au bout, ainsi qu'une grosse agrafe. Ça, c'est pareil, hein, on trouve ça dans le rayon sciure. Donc voilà, je viens ouvrir mon agrafe ici, des deux côtés. Là, c'est un petit peu rigide, voilà, mon agrafe est ouverte des deux côtés. Du côté le plus court, je vais passer mon émerillon rolling. Voilà. Je vais refermer avec des pinces, parce que c'est des agrafes qui sont quand même assez rigides. Donc voilà ce que j'ai d'un côté. Et puis, de l'autre côté, je vais passer mon agrafe. Alors peut-être j'ai pas fait un trou suffisamment grand, je vais voir si normalement ça devrait passer. Voilà, je passe mon agrafe dans mon plomb et puis je viens la refermer avec des pinces aussi. Voilà, ce qui me permettra tout simplement d'attacher sur le deuxième anneau de l'émerillon rolling, d'attacher la tresse qui va servir. Hein, et comme ça, si mon plomb tourne, il ne va pas vriller la tresse au moment de la descente. Donc une fois terminé, j'ai donc mon plomb. Dedans, j'insère avec le fil qui sera à l'intérieur. Et au moment de la chute, le poids, parce que c'est quand même assez lourd, va tomber sur l'heure ou la monture. Et dans les
90% des cas va nous le décrocher des obstacles. Hein. Donc ça, bien sûr, après, c'est monté comme sur celui que j'utilise en ce moment. Hein, c'est monté sur une tresse assez forte, hein, même très très forte, voyez-vous. Et puis, je l'ai mis, moi, autour d'une bobine. Hein. Ça me permet, quand je suis sur le bateau, d'ailleurs, je vais vous montrer des images, de le dérouler très vite et de tomber brutalement sur ma monture ou sur mon leurre, et ainsi de récupérer mon matériel en bon état. Voilà, bon, j'espère que ce petit bricolage vous aura plu. Alors après, c'est pas évident de faire couler du plomb, hein, méfiez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Ça, c'est le principe de base, hein, d'avoir un plomb avec un tube à l'intérieur. Si vous trouvez un tube relativement lourd, de grosses ferrailles ou quelque chose comme ça, vous avez compris le principe et vous n'avez pas besoin de faire forcément couler du plomb. L'avantage du plomb, c'est que c'est quand même une densité très lourde et que c'est très efficace. Voilà, mais ne prenez pas de risque, hein, si vous n'avez pas de pot de fusion ou autre, ne faites pas n'importe quoi avec le plomb. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous présente les images d'utilisation de ce décroche-leurre. Voilà, donc là j'ai un bel accroc. Donc on va mettre en application le décroche-leurre. Voilà. On passe donc comme pour un plomb Catherine, hein, tout simplement, pour ceux qui ont connu ça. On passe le fil ou la tresse dans le plomb, le cache, on regarde si ça frotte pas. En l'occurrence, là je l'ai mal positionné, il faut le mettre bien dedans. Là, décidément, j'ai pourtant mes lunettes. Voilà, là il coulisse bien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, c'est le poids qui va tout faire. On le laisse, on tend sa monture, on le laisse descendre. Alors l'idéal, c'est d'être à la verticale. Là, j'y suis pas trop. Je sens mon poids qui descend. Et voilà, le tour est joué. En quelques coups, tout le poids se retrouve sur la monture et voilà, notre proie va décrocher notre poisson. Encore une monture de sauver et je peux vous dire que depuis que j'ai ce décroche-leurre, les leurres et les montures de récupérer ainsi que les leurres et les montures des copains, ça représente une bonne quantité. Donc on le range aussitôt, hein, parce que sinon, c'est clair, on va peu s'y retrouver. Voilà. Voilà, un accroc. On va essayer avec le décroche-leurre. Ici, c'est un fatras de branches. Mais bon, c'est un repère. C'est un repère ensemble, malheureusement aussi assez dur. Alors, je vais essayer de passer ma tresse. Voilà, qui est fait. Là-dedans. Et dans le plomb. Alors maintenant, on va essayer de se mettre à la verticale, c'est pas évident. On fait descendre. Jusqu'à prendre contact avec la monture. Là, il y a de l'eau. Voilà. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remonter l'ensemble. Encore une fois. Voilà. Voilà, encore un montage de sauver. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Toujours est-il que c'est très très pratique
les montures, je les fabrique, ça ne coûte pas très cher, mais bon, il faut y passer un peu de temps. Mais les leurres, quelquefois, on est bien content de les récupérer vu le prix que ça coûte. Voilà.